eh ben, bonne semaine, bon début de semaine, hein, nous revoilà, hein, bonne humeur pour cette nouvelle semaine de l'objet du Stade Lavallois. Et on va commencer bien évidemment tout de suite par un objet que je qualifierais d'exceptionnel. C'est certainement le plus exceptionnel que le Stade Lavallois Muséum possède, hein. Il arrive, il est là, regardez, c'est un maillot. Et c'est le plus vieux maillot, un des plus vieux maillots du Stade Lavallois, voilà. C'est celui de la saison 72-73, hein. Voilà, on y reviendra, coq sportif, mais surtout première publicité sur la tunique tango, la première publicité, le Grand Condé. C'est un maillot qui a été porté le 12 novembre 1972 contre Rouen. Alors voilà, c'est un numéro 6, hein. On hésite encore entre Le Royer ou Ponce, hein. On le saura peut-être un jour. Voilà, magnifique maillot, magnifique tunique, vous le voyez, d'un tango un peu plus clair. Premier grand maillot du Stade Lavallois, voilà, de 1972. Et donc, 1972, on va faire deux émissions. Et oui, c'est un objet de Stade Lavallois en deux parties, lundi et mardi, deux émissions exceptionnelles sur cette période 1968 1973, avec comme objet, directeur, ce maillot voilà de 72. Pourquoi ce 68-72? Que pour comprendre l'injonction entre eux, et on l'a redit, hein, l'aventure 65, Jacques Ferret, Gomer, Barré, la bande à Barré, qui va jusqu'au Parc des Princes, sur cette fabuleuse finale, hein, dont on a encore du mal à se remettre, hein. On est passé tellement près d'un grand titre, et la future équipe qui va monter. Si on ne comprend pas je veux dire, cette jonction, cette articulation 1968-1973, on passe à côté un peu de l'histoire du Stade Lavallois. Donc je vous dis, on a quitté le Stade Lavallois, je vous dis, en CFA. Première année de CFA, ils vont jusqu'en finale. Et bien ils vont continuer, en deuxième année, ils vont finir deuxième de leur groupe. Et comme ça, ils vont vivre leur quelques années en CFA Groupe Ouest, hein, avec des résultats que je qualifierais de milieu de tableau, hein, après les 65-66. Et puis arrive 1968. Année extraordinaire, c'est mon année de naissance, plus mai 68, 13 mai, bientôt mon anniversaire. Donc voilà, année 68, année hyper importante. Pourquoi ? D'abord, on revient sur le contexte lavallois, l'évolution, je vous l'ai dit, ville qui était rurale. Rappelez-vous, on avait avant le marché aux bestiaux, la foire aux bestiaux, elle était là où est le commissariat, là, vous savez, vers le Gué d'Orgé, près de la salle polyvalente. On voit bien que c'est une ville rurale. Et ben entre 1962 et 1975, on passe de 39 000 habitants à 51 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, quand les gens ont peur qu'on envahisse la Mayenne à tout bout de champ, là, c'est quand même 10 000 personnes qui arrivent sur la vallée. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'État, à cette époque, on vous l'a dit, décentralise un certain nombre de grandes entreprises, Thomson, LMT, et qui viennent s'installer à Laval, parce que les terrains sont moins chers, et ça va drainer une population d'employés, d'ouvriers, à la fois liés à l'exode rural, mais aussi à l'immigration. On a des populations maghrébines, des Portugais, des Espagnols, et puis des Pieds Noirs, et puis c'est tous ces nouveaux quartiers qui vont se créer, des quartiers modernes, hein, parce qu'on a, on n'appelle pas ça de la banlieue, hein, c'est de la modernité, on a l'eau courante, rappelez-vous qu'on a encore les bains-douches quand même à Laval, même dans les années 70, hein, on n'a pas l'eau, on n'a pas la salle de bain, donc avoir des grands ensembles, hein, Saint-Nicolas, les Pommerets, les Fourches qui sont construits. On va vous mettre justement des cartes postales grâce à toujours nos amis cartophiles de la Mayenne qui nous aident énormément, hein, dans cet objet du Stade Lavallois. Voilà, ces nouveaux quartiers, on va construire, je vous dis, Saint-Nic, les Pommerets, puis on va bientôt avoir un nouvel hôpital. Donc c'est une ville qui bouge, qui va aussi détruire malheureusement le palais de l'industrie, mais qui est en pleine effervescence. Voilà. Et donc cette année 68, elle arrive, et cette année 68, mes amis, c'est mai 68. Alors, je vous fais pas une espèce de mini-révolution, mais c'est une révolution qui va toucher
le football et qui sera important pour Laval, figurez-vous. Mais 68, on a des matchs qui sont arrêtés avec les grèves de 68, là aussi, c'est pas une première. Hein. Le football, là, il découvre parfois son histoire en disant mais oh, on arrête le championnat. Ben non, mais il a déjà été arrêté, messieurs, pendant la guerre, en mai 68, et puis voilà. Donc en mai 68, vous savez qu'on a voilà, des grèves, une certaine France qui commence à bouger, y compris à Laval, hein, parce que je veux dire, la notabilité, bref, clairement, hein, on les a encore, hein, les notables lavallois, c'est pas les plus, en gros, c'est les plus gros conservateurs qu'on ait jamais eu. Hein, donc globalement, voilà, il y a une espèce de petite révolution, bien évidemment, et qui touche le football. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir quand même que les joueurs, c'est l'esclavage total. Ils appartiennent à leur président au club jusqu'à l'âge de leurs 35 ans. C'est-à-dire si le président, il n'y a que lui qui peut décider, bien évidemment, de leur salaire, de les transférer et tout. Et donc ils vont demander à ce que on peut le dire, cet esclavage moderne arrive et on va venir, après 1968, à la création d'un vrai statut du footballeur, hein, avec la possibilité voilà, de contrat à durée déterminée, la possibilité de partir après libre, une fois qu'on a fini son contrat dans un autre club, sans l'avis du président. Et voilà, c'était un monde qui était très très dur, hein, un patronat très très dur dans le football. Voilà. Donc 68, les esprits s'ouvrent aussi dans le football. Hein, il y a une grande... Voilà, il y a aussi un esprit de liberté, des nouvelles idées, on veut être plus participatif. Et qui arrive bien évidemment en 68 à Laval, il y était déjà en termes de joueurs, d'entraîneurs jeunes. À la tête de l'équipe, c'est un jeune entraîneur hein, qui va à 37 ans prendre, c'est Michel Lemillinaire. Michel Lemillinaire, bien évidemment, monde de l'éducation, ouvert à toute cette nouvelle forme éducative, où on discute, voilà, on n'est pas comme, et c'était les anciennes facultés, hein, c'était l'éducation avant 68, hein, le prof il disait ça, et ben c'était, voilà, il avait raison. On peut discuter avec Michel Lemillinaire, on peut discuter sa tactique, les joueurs ont aussi le droit à la parole, mais non, mais vous... Enfin, je pense qu'il faut se rendre compte que Michel Lemillinaire, il fait partie, à l'époque, de cette nouvelle génération qui va revoir complètement les bases du football. C'est plus l'entraîneur qui dit il faut faire ça. Et on discute, voilà, et lui, il va amener un nouveau jeu offensif et compagnie. Bah, sa patte, elle va vite arriver, hein, puisqu'en 69, le Stade Lavallois, il revient... voilà, il redevient champion du groupe Ouest. Hein. Bon, il va vite être battu après en phase finale contre Montélimar 3-0. Mais alors quand voilà, on fait du 4-3-3, on fait 65 buts, quoi, 2,5 buts de moyenne, c'est de l'attaque, voilà, il y a une nouvelle énergie qui est en train de se créer. On a Fort là qui est revenu, qui est toujours buteur avec 17 buts. On a le fameux Dabo, mais extraordinaire Dabo, qui nous amène 16 buts. Donc voilà, la ville est en train de bouger, nouvelle population qui secoue nos amis les notables. Vous savez que je les aime pas, mes amis les notables mayennais et lavallois. On les secoue, il y a quelque chose, il y a un jeune entraîneur qui arrive, il y a cette équipe qui commence, mais qui fait aussi 1800 personnes de moyenne en CFA. Et regardez, on vous le montre, hein, ce France Football, hein, voilà, d'août 69, regardez, hein, Laval et les jeunes loups de l'Ouest. Donc on retrouve là dans la presse là, cette énergie. Et puis regardez, on va vous la mettre cette photo là avec le jeune Michel Lemillinaire là, toujours avec le maillot un peu. Donc on sent qu'on est voilà, encore avec les maillots de 65, avec beaucoup de jeunes, de joueurs de 65, hein, les Gomère, les Forts bien évidemment, mais de la nouveauté, il y a du Malicorne, il y a du Dabo, voilà. Et puis voilà, on a aussi un miroir du football hein, qui met Laval, hein, parce que voilà, il faut un compte rendu du premier match à Laval, du premier match de la saison de Laval, bien sûr, qui commence à écraser cette saison, qui commence en 69, et puis, mais malheureusement, on n'a pas encore changé totalement d'époque, hein, on est vraiment ancré, et la dernière phrase de cet article, il est extraordinaire, parce qu'on nous donne la recette. Voilà, c'est un recrutement strictement sur le plan local et en gras, surtout pas d'ex-pro. Donc à Laval, on est encore dans l'amateurisme. On a beau avoir des nouvelles idées sur le jeu, mais accepter des anciens pros pour progresser, on n'est pas encore là. Et c'est peut-être la prochaine étape. Donc je vous ai fait... Allez, on est en 1970. Hein, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est toujours Laval en CFA. C'est ce nouvel entraîneur qui vient aussi avec...
voilà, un nouveau parfum, des portes ouvertes sur la société, des choses qui se créent, voilà, et puis ce nouvel environnement qui arrive, voilà, sur le stade Lavallois. Et je vous dis, bien sûr, à demain. Et bien évidemment, on ne l'oublie pas, ce maillot avec le Grand Condé, et on en parle demain, et je vous donne peut-être le secret du Grand Condé. Allez, voilà, plus beau maillot du stade Lavallois, regardez comment il est beau.